Allez, on y va. Le 1, le 2 ou le 3. On y va pour ta réponse. J'y vais avec le 2. Adaptation, trahison, renaissance, le vieux sage, infirmière. Ah, il y a quelques cartes qui sont déjà sorties l'autre fois. On te dit bien que tu as été trahi et en fait on te demande de laisser tes blessures du passé pour guérir ton cœur. Ce n'est pas en ressassant le passé, ce n'est pas en vibrant encore dans le passé que clairement tu vas réussir à soigner ton petit cœur. Grâce au fait d'accepter de laisser ces choses, du moins ces douleurs, ces événements, ces situations qui t'ont fait souffrir, qui t'ont mis dans l'embarras, qui t'ont mis en travail clairement, on te dit que tu vas renaître. Ta transformation, c'est la renaissance, tel un phénix. Dépouille-toi de ce qui te gêne pour renaître à toi-même. Qu'est-ce que cela peut bien te signifier? Ben simplement que parfois, on a tendance à garder des choses, tu sais, chez soi où on dit je vais garder pour au cas où. Non, je ne vais pas jeter au cas où. Et bien là, on est en train de te dire qu'il faut peut-être que tu abandonnes le au cas où. Comment tu veux faire de la place pour du nouveau si tu n'as pas de place pour l'accueillir? Parce que peut-être que tes placards et tes tiroirs sont remplis de passé et qu'à un moment donné, il va falloir que tu sois aussi dans l'acceptation de laisser certaines choses derrière toi pour aller vraiment dans la direction que tu dois avancer. Ta lumière, c'est le vieux sage. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment toi-même. Syndrome sauveur-sauvé, peut-être relation sacrificielle. À force peut-être de toujours oser dire oui, tu n'as pas réussi à dire non, de peur de blesser, de peur de décevoir. Et on te dit bien qu'il va falloir que tu te déconditionnes, donc en fait que tu déconstruises pour mieux reconstruire. Parce que la transformation, elle est clairement offerte pour toi. Tu vois? Et cette sensation à trop soigner les autres, tu oublies de penser tes propres blessures. À force d'être dans le oui des autres, d'être dans le sacrifice par rapport aux autres, d'être toujours pour l'autre, qui à un moment donné a osé t'aider et à te dire « Ouais, mais moi j'ai envie de prendre soin de toi ». On te dit clairement qu'il n'y a pas eu grand monde et que pour pouvoir obtenir ce que tu souhaites aujourd'hui, il y a certainement dans ton entourage, mais aussi dans ce que tu fais, dans tes pratiques, on te dit bien qu'il faut que tu te déconditionnes. Tu continues, en fait, c'est une manière de te sauvegarder. Parce que tu as peur de réussir, tu as peur d'échouer encore à nouveau. Mais si tu n'essayes pas, si tu ne commences pas à faire du tri, comment tu peux essayer de voir un peu plus clair dans ce que tu vis, clairement? Et on te parle de ta ressource, l'adaptation. Retrouve ton aptitude à te dépasser pour accéder au changement. Tu es capable d'obtenir ce que tu souhaites. Tu es clairement optimal. Quand tu veux quelque chose, clairement, tu as cette ligne de conduite qui te permet d'avancer dans ce que tu souhaites. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est ose t'adapter en fait. Ose t'adapter, pas aux autres, mais à gagner ton aptitude à oser dire non, à oser enfin te passer en premier pour que tu puisses clairement obtenir ce que tu souhaites. Et c'est clairement pour toi. Allez, on y va avec le tas numéro 3. On te parle de retraite, de honte, de transformation, le bon génie et l'exclu. Ok. Qu'est-ce que ça te dit? Ça te dit qu'émotionnellement, tu as élève ta vision, que tu as de toi et du regard des autres changera. Tu as cette impression d'être inférieur aux autres, que tu n'en vaux pas la peine, donc tu as toujours cette sensation de te dévaloriser, d'avoir cette honte un petit peu qui te travaille, alors qu'en fait, si tu oses changer le regard que tu as de toi-même, tu verras que instinctivement, les autres changeront le regard qu'ils auront aussi sur toi. Parce que tu n'es pas ce que tu vois. Tu es bien plus haute et bien plus grande. Mais aussi parce que par le passé ou même encore aujourd'hui, tu as peut-être cette sensation d'être toujours exclu. Ne reste pas à l'écart, ose mettre en avant tes différences. C'est pas parce que tu es différent ou différente, c'est pas parce que tu vibres pas de la même façon les situations que les autres que la tienne n'en est pas moins importante. C'est pas parce que toi, tu as cette sensation parfois de ne pas être compris par les personnes qui t'entourent que ça fait de toi la personne qui devrait changer. C'est aussi en assumant qui tu es que les autres oseront et pourront enfin te regarder de la bonne manière. Ta lumière, qu'est-ce que c'est? Le bon génie exauce tes vœux
en phase avec tes vrais désirs. Est-ce que parfois tu n'as pas voulu que les choses s'améliorent par rapport au regard des autres, par rapport aux autres et non pas par rapport à ce que toi tu voulais réellement en profondeur? Le fait d'être toujours estimé des autres t'a parfois amené à des situations et surtout des prises de décision que tu n'avais pas du tout en accord avec toi-même. Et c'est ça qu'il faut que tu changes. Arrête de t'adapter aux autres. Tu es une personne individuelle. Chaque être humain est individuel. On a chacun nos différences. Et moi, j'ai envie de te dire, eh ben, ose croire en ta différence et fais-en, même si ça ne se dit pas, fais-en quelque chose où clairement tu en seras ressorti. Le modelage, transformation. Agis sur ton ombre en utilisant ton pouvoir créateur. Tu as une âme créatrice, tu sais faire des choses. Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est ose croire en ce que tu vas mettre en place. Chaque petite chose, chaque petit pas que tu feras en avant t'amènera vraiment vers ce que tu es toi et non pas ce que les autres ont envie de voir de toi. La retraite, ne te laisse pas distraire par l'agitation extérieure, retourne à toi. Tu as trop tendance à te faire happer par les autres et certainement que tes décisions et parfois tes directions de vie que tu as prises n'étaient pas forcément en accord avec toi, mais certainement plus en accord avec les autres. Donc, il faut absolument que tu modifies en fait la honte, le fait que tu aies sensation d'être exclu et surtout, peut-être que ce que tu souhaites n'est peut-être pas ce dont tu souhaites toi en priorité. C'est peut-être ce que les autres ont envie que tu aies. Donc, fais attention, modifie peut-être la façon dont tu essayes d'interagir avec les autres. Notre tas numéro 3. Non, le 1, pardon. Mais le dernier tas. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour toi? L'indifférence, la destruction et ta part d'ombre, le roi. Ne bloque pas tes sentiments, ouvre-toi aux autres. La destruction, le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Tu as une façon parfois pas très éloquente d'interagir avec les autres. Ça, c'est le roi qui me le dit. Vous faites preuve d'autorité, essaye plutôt d'inspirer la confiance. Parfois, tu peux te sentir blessé par une personne, une situation, et clairement, on sent que tu peux être parfois une personne autoritaire ou même peut-être un peu colérique. Tu peux faire des crises. Et en fait, les autres ont du mal à s'y faire. Mais aussi parce que du coup, tu as souvent été dans l'indifférence des autres. Tu as parfois même exprimé ce que tu vivais, qui pouvait être compliqué, mais qu'en fait, les gens s'en foutaient, en fait. Toi, tu as toujours été là pour eux, mais eux n'ont pas vraiment été là pour toi. Et que parfois, par ras-le-bol, tu te dis, bah écoute, c'est bon, tu commences à me les casser. Moi, quand ça va pas, tu veux pas m'écouter, mais par contre, toi, il faut toujours que je sois là. Donc, effectivement, il faut que tu changes aussi. Il ne faut pas que tu te bloques, parce que parfois, tu peux vivre des sentiments qui sont peut-être pas les bons en lien avec la situation. Essaye de prendre du recul. C'est pas parce que tu te sens attaqué ou que tu n'as pas de prise de contrôle sur ce qui se passe que tu ne peux pas changer la donne. Tu peux contrôler que ce qui te touche, mais pas ce qui touche les autres. À partir du moment où tu arriveras à prendre du recul, ce sera beaucoup plus facile pour toi d'absorber ce qui se passe dans ta vie. Et on te parle de transformation. S'il y a des choses que tu veux plus, je t'invite à les brûler. Si parfois il y a des journées qui te paraissent plus compliquées que d'autres, marque tout ça sur un papier et brûle chaque morceau de papier où tu as mis ta colère, tes douleurs, tout ce qui a été négatif dans ta journée. Ta lumière, Mercure, on te parle. Le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Tu es quelqu'un de très intuitif, tu connais les choses, tu sais les choses et à chaque fois que ça se produit, tu le savais déjà. Donc ça veut dire en lien avec la situation que tu traverses aujourd'hui, tu ne trouves pas de solution, mais tu les as à l'intérieur de toi. La joie, cultive ton enthousiasme, la vie te sourira. Ose penser positif, ose te dire que ça y est, tu n'es plus dans cette sensation où les gens n'ont plus envie de t'écouter. Écoute-toi, vibre avec toi et à partir du moment où tu poseras les choses les unes derrière les autres parce que tu en as clairement envie, tout se mettra en place pour toi. On n'attend plus que toi par rapport à cette décision, par rapport à cette situation. Tu peux clairement dénouer le problème à partir du moment où tu acceptes aussi d'être acteur ou actrice de ta propre vie.